nous en sommes déjà, pendant qu'on a un aperçu de site du mini-pot de Shawinigan, on en est rendu au dernier match skin maxi, donc le dernier skin de cette série. Et ça mettra en vedette des Maxime Gervais, Stéphane Goyette, Pierre Legault et Éric Larivière. On y reviendra avec l'analyse de Carl Carmoni. Alors, je vous laisse là-dessus, mon cher Carl. Allez-y de vos commentaires sur nos participants. Jean Montembeault, qui a perdu son match contre Maxime Gervais, je m'excuse. 2 birdies, dont un en supplémentaire. Ouais! On y va maintenant avec Stéphane Goyette, qui a battu Daniel Letarte avec un birdie en 3 tentatives que voici. Très heureux. Et on voit son fils très heureux célébrer en arrière. Pierre Legault qui a battu Carl Carmoni avec un birdie au 17e trou. Qu'on voit, birdie porte arrière, très beau birdie, très belle réaction, très heureux. Éric Larivière, Rachel Routier. Éric a gagné avec un birdie en supplémentaire. C'est que voici. Très heureux et on verra Éric dans son match. Donc, les 4 participants, Maxime Gervais, Stéphane Goyette, Pierre Legault et Éric Larivière. Votre favori, M. Leminx? Moi, je vais y aller avec Pierre Legault. Tiens. Je vais y aller avec Éric Larivière, moi, un vieux de la vieille. D'accord. Joueur très intéressant à jouer, très agressif. On arrive on se présente au trou numéro 1. Oui, Maxime Gervais, un joueur local, connaît très bien le terrain. Il est parmi nous depuis l'an dernier seulement. Belle vitesse. Hey, ça commence bien, ça? Oui! Birdie pour Maxime. Oui, très belle balle. Connaît très bien son terrain. Contrôle de vitesse parfaite sur ce trou. On voit là, que quand on frappe le boulon, présentement, juste là, oui, que la balle est bonne. À surveiller le commentaire de M. Carmoni. Le boulon, après avoir frappé la bande jaune, si on frappe en plein sur le boulon, normalement, la balle s'en va au trou. Stéphane Goyette, qui joue dans la ligue là-bas à Shawinigan. Attention. Connaît très bien le terrain. Non, avant non, le boulon. Avant le boulon. Oui, mais c'est birdie. Oui, la vitesse lente avec la déviation de gauche à droite lui a permis de réussir le birdie. On voit très bien qu'il frappe pas mal avant le boulon, mais la déviation de gauche à droite qu'on voit présentement, et voilà, très beau birdie. 2 en 2, ça passe solide. Oui, monsieur. Autour de Pierre Legault. Pierre Legault de Valleyfield a mis beaucoup de pratique également. Frappe un peu avant le boulon, balle lente, déviation. Et birdie! Allô au départ? 3 en 3 sur un trou très difficile. Bien avant le boulon. Oui, mais fait gaucher, par contre. OK. Et voilà. Un droitier aurait passé complètement à la gauche. Alors, Éric, pas le choix, mon cher Éric. Faut y aller du birdie. Ouais, par contre, il n'y a pas de pression. Il n'y aura pas à sauver la bourse. Façon de voir les choses, quand même. Oui. Il n'y aura pas à sauver la bourse. Et il a frôlé la trappe. Un peu trop tôt sur la bande de déviation. Donc, 3 birdies en 4. Très bon départ. Comme départ, oui, ce n'est pas mauvais. Trou numéro 2 maintenant. Trou numéro 2. La bourse est reportée à 120 $. 3 participants y ont réussi le premier. L'escalier. Effectivement. Alors, l'escalier. Oui, trou assez facile. Normalement, moi, je pars légèrement, très légèrement à gauche du centre et je dirige ma balle directement au centre de la coupe. C'est ce que Maxime va tenter. Connaît le terrain, un joueur local de la place. Attention. Un peu rapide. Oh non, ça a frôlé, attention. Oh! Il espérait qu'elle revienne, oui. Il espérait qu'elle revienne, mais... Si elle revenait, c'était le birdie. Elle demeurait tout juste sur le bord de la côte. Stéphane Goyette. Stéphane, joueur de la Ligue ici, résident à Nicolet, joue ce terrain plusieurs fois par semaine. Ce serait un bon départ, ça, 2 birdies après 2 trous. Oui, oui. Non, ce ne sera pas le cas.
pour Stéphane. Pierre Legault. Oui, Pierre Legault. Lui aussi a réussi de birdie à son trou précédent. Oui. Il pourrait prendre le devant par un birdie sur Maxime et Stéphane. Non. Il a dit non au départ, il le savait. Il l'a senti et voilà, ça n'a pas fonctionné. Un gaucher qui a fait une petite ouverture involontaire qui a dirigé la balle à gauche de la coupe. Alors, Éric. Éric, départ légèrement à la gauche du centre, va diriger sa balle directement au centre de la coupe. Non, lui aussi. Et c'est un départ très lent pour Éric. Ouverture de lame, tout comme Pierre, deux gauchers qui ont ouvert le mouvement et raté la coupe du côté gauche. Donc, la bourse est reportée, 60 $ à chaque fois. Actuellement, au troisième trou, le total sera de 180 $. Exactement, 180 $ en jeu. Au trou numéro 3, la tablette. Alors, Maxime Gervais, auteur de 1 birdie en 2 présences, revient comme premier participant à ce trou. Départ directement du coin gauche, droite, comme tous les participants d'ailleurs, et va diriger sa balle au centre de la coupe. C'est malheureusement raté. Ouvre la porte à Stéphane Goyette. Stéphane qui pourrait inscrire un deuxième birdie dans son match. Oh, départ différent des autres. L'extrême gauche. Très rare qu'on va voir les joueurs partir de cet endroit. À surveiller cette tactique. On va voir si son tactique va fonctionner. Oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui! Birdie! Excellent! Donc, un des rares participants à jouer du coin gauche réussit le birdie. On voit que la balle tient sa ligne. Et voilà, il le savait. Alors, maintenant, Pierre Legault. Est-ce qu'il va empêcher Stéphane de mettre la main sur une bourse? Départ coin gauche pour Pierre, gaucher. Oui, non. Oh oui, c'est beau! Voilà. C'est beau! C'est le birdie. C'est la réplique à Stéphane. Il n'y aura donc pas de gagnant au niveau de la bourse. Éric Larivière, maintenant. Oui, les deux participants, dès qu'ils ont frappé la balle, le savaient que le birdie pourrait être réussi. Mais là, Éric, là, pas de birdie depuis le début de la rencontre. Là. Départ lent, 2-0 en 2. Oh, directement à la droite. Non. Ça ne va pas. Ça ne va pas pour Éric. Complètement raté. 3 ouvertures ratées. Sur ce long départ, une pause. On vous revient dans quelques moments. Voilà la situation, alors qu'on a 2 participants avec 2 birdies, alors que Maxime Gervais a 1 birdie. Oui, le trou numéro 4, le recoin, le trou le plus difficile. Il est commandité par le bureau des comptables Bédard CPA de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et nous remercions Christine Bédard. Alors, on commence avec Stéphane Goyette. Attention! Oh! Oui, birdie! Oh, sérieuse option pour Stéphane. 240 $, je peux dire qu'il est déjà empoché par Stéphane Goyette sur un but, le trou le plus difficile du parcours. Oh, il le sait. Le recoin. Il peut déjà partir avec l'argent. On ne verra pas d'autres birdies sur ce trou-là. Pierre Legault. Méchante prédiction, M. Carmoni? Écoutez, le quatrième, le recoin, je l'ai fait 2 fois en 22 ans, là. OK, bonne réponse. Alors, ça n'a pas fonctionné pour Pierre? Non. Maintenant, Maxime? Ça ne fonctionnera pas pour personne d'autre d'ici la fin de la série sur ce 4e trou. Attention. Non, beaucoup trop fort. Non. Puis, normalement, il y aurait eu un coup de pénalité pour avoir heurté la bande de gauche, mais dans ce cas-ci, c'est juste le birdie, donc on ramasse sans conséquence.
Éric ne pourrait trouver meilleur moment pour briser la glace. Oui, Éric. S'il rate le birdie, rappelons-le, 240 $ dans les coffres pour Stéphane Goyette. Et c'est fait. Voilà, 240 $ pour Stéphane Goyette après le 4e trou. Il est mérité son 240 $ au recoin. Trou extrêmement difficile, même pratiquement impossible. On va maintenant passer au 5e jeu, 5e trou, les montagnes russes. Oui, montagne russe, un trou. Normalement, on va jouer pratiquement du centre-centre. Une vitesse assez rapide pour pas laisser la chance à la balle de dévier à la gauche, pour qu'elle tienne sa ligne. Oh, départ coin droite pour Stéphane. À surveiller, à surveiller. Un autre, il nous a joué un tour avec son départ coin gauche au tour numéro 2. Maintenant, c'est départ coin droite. Non, ça revient, mais ça va rester à l'écart. Alors, ce n'est pas réussi dans le cas de Stéphane. On passe du côté de Pierre Legault. Pierre qui pourrait aller rejoindre Stéphane au niveau des nombres de birdies à la recherche d'un 3e consécutif. Oui, le départ coin gauche au 3e trou de Stéphane a porté fruit avec le birdie, mais ça n'a pas fonctionné au trou numéro 5. On a vu la balle dévier là, de Pierre effectivement. Du centre vers la gauche de la coupe. Balle un peu lente. Il n'a pas permis à la balle de tenir la ligne. Maxime, ça va pas bien, là. 3 trous consécutifs sans birdie. Oui, un seul birdie jusqu'à présent en 4 trous. 5e. Départ coin gauche, lui aussi. Oh! Non, ça a heurté l'objectif, c'est raté. Il a quand même joué une bonne vitesse rapide pour éviter la déviation, sauf qu'un peu trop rapide et la balle bifurquée. Donc, Éric Larivière pourrait inscrire pourrait obtenir, dis-je, une première bourse. Oui, une première bourse de 160 $. Les 3 premiers participants ont raté le birdie. La porte est ouverte pour Éric. Ça y prendrait un birdie pour le partir, là, un départ lent, 0 en 4. Oh, une balle lente. On va voir la déviation présentement. Oh! Non, 0 en 5. Exactement. Ça, on appelle ça un début difficile. Oui, on n'est pas habitué à ces départs semblables d'Éric. Nous sommes habitués à des départs beaucoup plus agressifs. Oui. Mais il fait son travail. Il frappe les coups qu'il veut. S'il ne joue pas de mauvais coups, c'est juste que ça ne veut pas rentrer. La cachette. Oui, la cachette, le 6e trou. Hein. Le trou, il juste que ça prend de la chance beaucoup plus que... Ouais, c'est... Que de la technique, parce que ouais, c'est un va-et-vient là, entre la bande et la côte qu'il y a tout le long. C'est pas un trou... c'est un trou de... C'est facile, autrement dit. T'as pas grands efforts techniques à faire. Non, mais par contre, il faut s'assurer d'aller du bon côté, comme ça. Attention... Là, on voit le va-et-vient, là. Non. Un effet d'arrêt. Oui, manque de vitesse. Manque de vitesse. Pour Stéphane, un effet d'arrêt. Oui, il y a une légère pente tout juste devant la coupe qui empêche la balle de couler quand elle est à une vitesse trou. Donc, il faut jouer un peu plus fort. Okay. Pierre décide d'y aller de l'autre côté. Oh, ça a passé entre la bande et l'objectif. Oui, manque de chance. Comme je disais, c'est plus un trou à chance que technique. Maxime, c'est très, très, très silencieux. Les canons se sont tus. Oui, un seul birdie jusqu'à présent. Bel essai, belle vitesse. Et voilà, le va-et-vient du mauvais côté. La chance n'y est pas. Alors, la porte est toute grande ouverte pour Éric, pour briser la glace, pour obtenir une première bourse, pour rentrer psychologiquement dans ce match. Oui, il serait quand même deux birdies de retard sur Stéphane Goyette avec le birdie. Mais pour l'instant, c'est briser la glace. Derrière, remporte une bourse, de partir. Ben voyons donc, oui, birdie! 120 $ pour Éric, son premier birdie du match. Oui, ça pourrait allumer la flamèche qu'il a besoin pour terminer le match et sortir vainqueur. Très heureux. Très belle réaction d'Éric. C'est un joueur agressif, comme on le connaît. Voilà. Le 7e trou, le ricochet.
Ce tour est commandité par le Ricochet de Chicoutimi, golf et mini-pot éclairé pour vous permettre de jouer en soirée. Et nous remercions le directeur général, Alain Filion. Alors, on revient avec Éric Larivière à la recherche d'un deuxième birthday consécutif. Et la bourse est retombée à 60 Voilà, ça revient. Voilà, c'est fait. Et voilà, Éric a supplié la balle de se rendre. Deuxième birthday consécutif. Il est parti, Éric. Place-toi. Place-toi. Ouais. Pousse. Et voilà. Il parle à sa balle et elle écoute. Et Stéphane Goyette maintenant. Stéphane Goyette, 3 birdies jusqu'à présent. Il est le meneur au niveau du total de birdies. Oui, avec 3 égalités avec Pierre Legault. Ça a l'air d'être parti pour un autre. Et voilà. Et voilà birdie. Un 4e. Meneur, la bourse sera reportée à 120 au trou suivant, mais l'important, c'est de birdie qui le met à 4. Il devient le meneur dans ce match au nombre de birdies. Pierre Legault. Oui, présentement. Cherche un 3e birdie dans son match. Exactement. Il y a 3 birdies présentement, Pierre. Le voilà au 7e. 2 birdies, oui. À la recherche d'un 3e, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Donc, réplique à Stéphane. Pas de bourse gagnée à ce trou. Et voilà, un trou assez facile. 3 en 3 jusqu'à présent. Très belle performance des 3 joueurs. Maintenant, il reste Maxime. Un birdie, ce serait la fiche parfaite des 4 participants. Et voilà. Oh, il y a un bon, oui. Bonne vitesse, c'est ce qu'il faut faire, un beau bon. Et voilà, 4e birdie en 4 sur ce tour. Alors, les participants s'accrochent de part et d'autre. Oui, on voit de reprise. Il faut faire sauter la balle, heurter l'intérieur de la 2e bosse pour permettre à la balle de revenir dans la coulée et se diriger à la courbe. Et voilà un coup de fusil de Maxime. Sur ce, une pause, on vous revient. Et voilà, nous sommes de retour, fidèles au rendez-vous. 4 birdies pour Stéphane Goyette, devant 3 pour Pierre Legault, 2 pour Maxime Gervais et Éric Larivière. Le triangle. Oui, il y a un trou à vitesse. Certains vont préférer le jouer du côté gauche, d'autres du côté droite. Mais ceux qui vont le jouer du côté gauche doivent avoir la vitesse parfaite. Éric il décide d'y aller du côté droit, peut-être à cause de son effet gaucher. Est-ce qu'il va finalement connaître de beaux moments? Oh, il a joué quand même vers la gauche. Oh, belle tentative. Non. Assez spécial, part de l'extrême droite, mais frappe le triangle à la gauche. Stéphane Goyette part un petit peu vers la droite aussi. Stéphane Goyette, 4 birdies jusqu'à présent. Le meneur aussi du côté gauche du triangle. Un peu trop rapide. Non. Place à Pierre Legault. Pierre Legault. 3 birdies jusqu'à présent. En quête d'un 4e. Départ aussi légèrement vers la droite du centre. Frappe du côté gauche aussi. Attention! Non, monsieur. Non, monsieur. Un petit peu trop lent. Alors, Maxime Gervais a l'occasion de s'imposer, de réussir le birdie, de mériter une bourse, d'obtenir, dis-je, une bourse. De 120 $. Départ vers la gauche. Attention, c'est lent, ça. Oui, un petit peu lent. Un petit peu lent. Donc, personne, aucun participant a inscrit le birdie. Et c'est ça, 180 $ sera rapporté au trou numéro 9, le nez. Trou quand même assez difficile. J'avantage ceux qui vont jouer plus rapide pour bénéficier du coup arrière aussi, en heurtant la bande de fond. Alors, le nez, et au départ, ce sera Éric Larivière qui va chercher à obtenir un 3e birdie dans son match. Oui, il va partir centre
va jouer directement en avant de lui. Il reste à savoir s'il va jouer assez rapide. Il va plutôt pour une vitesse de face. Et birdie! Birdie, excellent! Oui, un trou très difficile. Réussit le birdie. Un troisième. Puis ça rapproché du meneur. Stéphane Goyette à 4. Oh, qu'il était heureux. Oui. Alors, Stéphane. Éric, quand même, 3 birdies dans les 4 derniers trous. Un départ lent. Il est revenu à la charge. Départ coin à l'extrême gauche pour Stéphane. Oui, mais pas de birdie dans 4 de ses 5 derniers trous. Exactement. Puis c'est pas un trou facile. Trop loin à la gauche. Ah ouais! Non, non, c'est trop loin à la gauche. Et voilà. Ah! Il le savait, mais il le souhaitait. Il souhaitait le birdie, mais savait qu'il raterait à côté gauche. Pierre Legault, au départ, oui, très bonne place de départ. C'est la mienne, l'endroit où je préfère. Oui, mais attention, non, l'impact. Ah non, non. Complètement non, raté. Non. Reste à Maxime Gervais. Puis là, Maxime, c'est parce que... Tranquille, hein? Et puis là, il faut réussir le birdie pour priver Éric d'une bourse et pour surtout inscrire un 3e birdie dans sa rencontre. Attention, non! Ça a passé près, mais non. Il demeure à 2 birdies dans le match. Donc, Éric Larivière, la bourse de 120... Non, 120 $ pour Éric Larivière, oui. exactement. Le 10e trou. La chalat. Oui, Éric Larivière, avec ses bourses, au 9e trou, a grimpé à 300 $ en bourse. Ouais. Le 10e trou, la bourse revient à 60 $. Départ coin gauche, droit en avant pour Éric. Un trou à vitesse, donc il faut heurter l'extrême bout de la bande de déviation au fond. Non, ce n'est pas le cas, donc... il n'y a pas de pointage intéressant pour Éric là-dessus. Non, il a raté le bout. On a vu que les joueurs heurtent le bout de la bande dans les matchs précédents, l'extrême bout pour réussir le birdie au centre de la coupe. Dave Mayotte, par contre, avait heurté le bout, mais a fait par le retour du coin arrière. Stéphane Goyette, à la recherche d'un 5e birdie dans cette rencontre. Oui, birdie! Mais avez-vous vu à mi-chemin? La balle a fait un bond. Oui. Elle a heurté le bas de la côte. Elle a fait un bond, sauf que la vitesse très lente, et voilà. La vitesse très lente a permis à la balle de se diriger directement à la coupe et sans se servir de la bande de déviation. J'ai trouvé un surnom à ce parcours, la balle de kangourou. Pierre Legault tente le même coup. Le même coup, vitesse lente, très près, la balle a sauté, sauf que le résultat n'y est pas. Non. Pierre a tenté le même coup que Stéphane. Et là, Maxime, encore une fois, là, qui peut s'imposer, qui peut empêcher en tout cas un adversaire d'inscrire une bourse. Oui, Maxime, un birdie au premier trou. Ensuite, il a 2 birdies seulement. Silence total. Non, non, rien ne va. Donc, confirmation, Stéphane Goyette, qui hérite d'une bourse de 60 $. Ça porte son total dans l'émission à 300 $. Exactement. Alors, sur cet exploit, on cède la parole à nos publicitaires. Écoute, comme les Russes en 76, je suis venu pour apprendre. C'est tout ce que je dirais. C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni. Carl, est-ce qu'on est vraiment revenu au point de départ? Oui, bien, j'ai une assiette dans les jambes. Carl, je suis sans pitié. Voilà! Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. Alors, Stéphane Goyette, c'est lui qui s'impose. Il a 5 birdies dans son match en 10 trous. Et là, on passe au trou numéro 11, les Sentinelles. Oui, encore une fois, un trou à vitesse.
faudrait diriger sa balle légèrement vers la droite pour permettre à la balle de revenir à la coupe. Il n'est pas facile, lui. Non, c'est un trou à vitesse. Et puis, quelquefois, la balle va se diriger trop loin à droite, heurter la côte et revenir trop loin à gauche. Est-ce que Stéphane peut inscrire un 6e birdie et s'échapper? On voit qu'il a dirigé sa balle à gauche, contrairement aux autres. Non, malheureusement. Heurter la côte de gauche, qui a dirigé sa balle complètement à droite. Éric Larivière. Là, Éric, faudrait y aller là, pour un 4e birdie. Oui, il est allé avec 3 birdies en 4 trous. Quand même proche. Ça se rapprocherait à un seul birdie de retard sur Stéphane Goyette. Le même coup que Stéphane. Oh, ça s'est promené, par exemple. Oui, ça s'est promené. Le même coup que Stéphane, il a heurté la côte de gauche. La balle s'est redirigée à la droite de la coupe. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Il faut heurter la côte de droite. Pierre départ légèrement à droite du centre. Voilà, dirige sa balle vers la droite. Oui, ça allait bien, ça. Ça a de l'air... Oh non, malchanceux, malchanceux. Trop rapide, ce qui a empêché la balle de revenir à la coupe. Maxime Gervais, excusez-moi. Maxime Gervais maintenant. Maxime Gervais, 2 birdies dans son match seulement. Départ légèrement à droite. Va tenter de heurter la côte à droite. Non, à gauche. Oh, monsieur, ça se promène. Eh ça. oui, il a frappé la bande à gauche. Il a probablement ouvert sa lame de putter au départ. Alors, si j'ai bien lu, il n'y a aucun participant qui a réussi le birdie à ce trou numéro 11. Et la bourse sera reportée à 120 $ au 12e trou. Et voilà, rien n'a changé. Confortable avance pour Stéphane face à ses autres rivaux. Oui, le 12e, la Socoupe. On va bénéficier ici d'un entonnoir là, de 4 à 5 pouces aux alentours du trou. Il suffit d'avoir la vitesse parfaite pour se rapprocher et la balle va couler. Stéphane, oui. On va y aller pour le côté gauche. Un des trous qu'on a le droit de frapper les bandes de côté avant de se rendre à la bande de fond. Non, trop loin, c'est raté. Impact très, très molle au fond de la bande. La balle n'a pas eu un rebond pour revenir avec assez de force à la coupe. Alors, Éric, pourrait-il se rapprocher, là, inscrire un 4e birdie dans sa rencontre? Oui, Stéphane vient d'ouvrir la porte là, avec un trou assez facile. Lui-ci, un pack non, un peu molle. il n'y aura pas de réplique de la part d'Éric. Il avait la chance là, de se rapprocher de Stéphane. Même chose pour Pierre Legault. La porte est ouverte. Un trou quand même assez facile. Oui, mais il n'y a pas de birdie à ces 4 derniers trous. Exactement. Non. Manque de vitesse également. Non. Les 3 participants ont joué à court. Reste en piste Maxime Gervais. Oui, les joueurs ont oublié la règle numéro 1. Pour réussir le birdie, il faut se rendre. Maxime Gervais, balle beaucoup plus rapide. Oui, beaucoup plus d'élan. Attention! Yes! Attention, birdie! Et voilà! Birdie! Un 3e se rapproche à 2 coups de Stéphane et remporte la bourse de 120 $. Et voilà. On voit la reprise. Très belle balle, belle vitesse. Et voilà, à cette vitesse-là, la balle va demeurer dans l'entonnoir. Et c'est le birdie. Et le coup de fusil. On tire la coupe. Est-ce à dire qu'il va garder son rythme? Alors, 3e birdie se rapproche à 2 de Stéphane. Égalité avec Pierre et avec Éric. Et voilà le trou Aquaterra. Ce trou est commandité par Aquaterra Voyage. Pour vos voyages en toute tranquillité, Aquaterra Voyage de Laval et votre conseiller François Laramée. Alors, c'est un départ pour Maxime. Oui, Maxime, 3 birdies en quête d'un 4e. Veut se rapprocher du meneur Stéphane Goyette. Oui, mais là, il faudrait qu'il commence maintenant. Là. Oui. Quand même belle vitesse. Oh!
attention. Non. Non, oui. Oui, tu peux y parler. Tu Oui, l'aurais mérité, Maxime. Tu peux y la brosser un peu, ce balle-là. Tu peux le chicaner, tu peux le chicaner. T'as le droit, t'as le droit. C'était pas si pire. Bon, Stéphane Goyette, le meneur en nombre de birdies, 5. Pressé d'éloigner de 3 birdies de Maxime. Et s'assurer d'une avance de 2 birdies sur les autres participants. Trou à vitesse. Attention. Non. Non, ça Bien va avant, demeurer. au retour. Ça va demeurer dans le coin. Non, alors voilà. Manque de vitesse légèrement. Éric Larivière, la porte est encore ouverte, Éric. 3 birdies dans le match. Le malheur en a 5. C'est le temps, là. C'est le temps. C'est grandement le temps. Départ coin gauche. Légère fermeture de la lame pour diriger la balle à la droite. Belle vitesse. C'est pas laid, ça. C'est très belle vitesse. Hey, non, Et ça a un bifurqué. peu tôt, un peu tôt. Bifurqué avant. Manque de chance. Ça aussi, c'est un trou comme le 6e. Là. Un peu plus ça prend plus de chance que de technique. Alors là, maintenant, c'est Pierre Legault. Oui, Hey, Pierre, ça prendrait un 4e, là. Ouais, 4e, Pierre. on l'appelle le facile, ce trou-là? Aïe, aïe. Aucun birdie? Non. Aucun birdie? Non, effectivement, aucun birdie à ce 13e jeu. Alors, sur ce dernier jeu, on vous quitte, on vous revient là, quelque part dans le temps. Sur ce tableau, on vous l'a indiqué, 2 coups de priorité pour Stéphane devant les autres concurrents. Et on se retrouve au 14e trou, la fourche. Oui, la fourche, le 14e. Trou à vitesse encore une fois. Donc, on n'a pas à se soucier de la normale. Juste le birdie qui compte. Maxime Gervais. 3 birdies dans le match. Peut-il Un s'approcher? 4e. Peut-il s'approcher à un coup du meneur? Oui! Birdie! C'est fait. 4e birdie. Demeure encore à 1, mais pourrait s'éloigner à 2 birdies si jamais Stéphane réussit le birdie lui aussi. Donc, Stéphane Voilà. pourrait rendre la tâche difficile à Maxime. Alors, Stéphane, qui, rappelons-le, en a 5 birdies. Oui, 5 birdies, mais par contre, 1, 2, 3, 4 trous sans enfer, 3 trous sans birdie. Oui. Attention, non, non, non. Non. C'est raté, c'est raté. Oh, Demeure à 5. Stéphane va laisser la chance aux autres participants de se rapprocher sur un trou quand même assez facile. Éric Larivière. Éric Il y a 3 Larivière. birdies. 3 birdies. Éric faudrait qu'il pourrait se rapprocher à un seul birdie, malgré un départ assez Oh. lent. Non, il n'y arrive à rien. Il n'y a pas eu d'élan. S'il y aurait eu un élan de pratique, c'était son coup à jouer. Il ramassait sa balle, c'était fini. Est-il en route pour un 4e birdie? Non. Non, raté. raté. Donc, demeure à Pierre Legault de régler la question, de priver Maxime Gervais d'une bourse et du même coup, inscrire un 4e birdie. Oui, important pour Pierre, sauver la bourse. Non, ce n'est pas le cas. Donc, la bourse s'en va à Maxime Gervais. Oui, il s'est rapproché à un seul coup du meneur au plus grand nombre de birdies en Stéphane Goyette. 5 pour Stéphane, 4 pour Maxime. Et on glisse maintenant vers le 15e trou, le super monstre. Oui. Super monstre, la bourse à 60 $. Maxime ayant remporté le dernier 120 $ au trou numéro 14 précédent. Donc, le premier joueur, Maxime, 4 birdies à date. Un birdie derrière Stéphane. Belle balle! Non! Raté! Oui, un peu trop rapide, la déviation en montant
qui habituellement transporte la balle de droite à gauche, bien la vitesse était trop rapide et a demeuré à la droite. Stéphane Goyette va-t-il finalement porter le coup de grâce en inscrivant un coup de grâce, ou presque, en inscrivant un 6e birdie? Oui, Stéphane a très bien ce trou normalement, départ coin gauche. Il faut diriger sa balle très près de la trappe de sable qui va la rediriger vers la coupe. Un peu loin. Un peu loin de la trappe, va demeurer à gauche. C'est ça, c'est ça. Il faut jouer très près. Et il y a une petite bosse là, qui va te transporter ta balle vers la coupe. Il a joué un peu trop loin. À Éric Larivière maintenant, de s'imposer, de s'impliquer. Oui, les portes sont ouvertes depuis plusieurs trous pour Éric. Par contre, n'a pas réussi de birder encore depuis le 9e trou. On est au 15e. Il faudrait qu'Éric se rapproche. Trop loin lui aussi. Trop loin de la trappe. La balle va rester à la gauche. Donc, c'est à Pierre Legault de pouvoir se dresser devant Maxime Gervais avec un birdie qui en donnerait 4 dans son match. Loin lui aussi. Ils ont tous joué trop loin de la trappe. Alors, personne n'a pu inscrire le birdie. On s'en va au 16e trou avec un total bourse reportée de 120 $. Exactement, le 16e trou. Savez-vous, je ne sais même pas les noms des trous, à part que du caillou et la prendre douce. Le 16e trou, les collines. Ce trou est commandité par le Mini-Pod de Shawinigan-Sud et la ville de Shawinigan. Merci à Jean-Pierre Wellman et au service des loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Shawinigan. Alors, Maxime, va-t-il finir par l'inscrire, ce 5e birdie? 16e trou, Attention, belle vitesse. Et voilà. Il est inscrit, le birdie. Un 5e vient égaliser Stéphane Goyette. Alors, ça, c'est à Stéphane, oui, à lui de parler. À lui de répondre. Le coup de fusil habituel qu'on connaît de Maxime. Stéphane, s'il veut demeurer meneur, ça y prend le birdie. Attention, c'est là. Oh non! Demeure à 5, c'est l'égalité avec Maxime au niveau du total de birdie. 5 chacun. Et voilà Maxime qui est au 16e. C'est surprenant de voir Stéphane arriver à court parce que ce 16e trou, c'est un coup extrêmement lent. Il ne s'est pas rendu. C'est le trou qu'on joue le plus lent de tous les trous de mini-pot. Éric Larivière va-t-il rejoindre les autres pour un 5e birdie? Oui! Oui! Et voilà, sauve la bourse. Pas un 5e, un 4e birdie. Oui, il sauve la bourse à 300 $ qui sera de 120 qui sera porté à 180 au 17e trou. Donc, vient priver Maxime Gervais de la bourse. Pierre Legault. Pierre Legault, son match est terminé. Ne peut rejoindre ni Maxime ni Stéphane au nombre de birdies. Alors, tout ça, ça vous promet une fin de match palpitante. À tantôt! C'est le sprint final. Il reste 2 trous à jouer. Qui va détrôner Stéphane Goyette ou Maxime Gervais? Un match fascinant, la porte le 17e trou. Oui, le premier à jouer, Maxime Gervais, grâce à son birdie au 16e trou. Un autre ici, puis oh, monsieur. Oui, la bourse est à 180 $. Et on rappelle que parmi les perdants... Oh, le birdie! Un 6e! On rappelle que parmi les perdants des 3 matchs
Maxi, celui qui aura perdu avec le plus grand nombre de bourses, sera aussi classé finale bagarre. Et pour l'instant, la bourse à battre est Danny Leclerc à 480 $ et c'est encore accessible pour Maxime Gervais au cas où il perdrait contre Stéphane Goyette dans son match au plus grand nombre de birdies. Donc là, c'est Éric Larivière. Éric Larivière, le birdie où c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé. Oui, son match est terminé. On le sent déçu. Quand même joué des bons coups, mais ça prend des perdants, ça prend des gagnants. Et seulement que 4 birdies en 17 trous, c'est pas le nombre de birdies de la trempe d'Éric. Attention, le Stéphane Goyette, il lui faut répliquer, là. Absolument. Avec un 6e birdie. Oui, absolument. La bourse, ça prend d'importance. Non! Non. Stéphane Goyette va demeurer à 5 birdies. Maxime à 6. Et la bourse sera de 60 $. Donc, Stéphane, avec son 360, peut égaliser Maxime également aux bourses qui est à 420 $. Ça devient très intéressant. Pierre Legault. Oh! Non. Non. Pierre, dans son cas, son match est terminé. Oui, aussi, oui, également. Oui, on pourrait avoir égalité ici au pointage et aux bourses entre Maxime Gervais et Stéphane Goyette. Dans le cas où Stéphane réussit 7 birdies et remporterait la bourse, on aurait alors 6 birdies des deux côtés et 420 $ des deux côtés. Ça prendrait une bagarre au 18 dans ce cas-ci. Merci pour ces informations, M. Carmoni. Le match se poursuit. On est rendu au 18 et dernier trou. Maxime Gervais en présence. S'il réussit le birdie, il remporte le match avec 7, tandis que Stéphane ne pourrait qu'atteindre les 6 birdies. Il en a déjà 5. Maxime Gervais, le birdie, c'est la victoire. Attention. Oh, il y a eu un bon départ. Oui, il est parti proche de la ligne. La balle a sauté. Bon essai. Non. Donc, alors, là, c'est Éric Larivière, mais Éric n'est pas impliqué dans le match. Oui, l'importance du match. Stéphane Goyette, avec le birdie, atteindrait aussi les 6 birdies. Et la bourse qui reste à 60 $ le mettrait à égalité aux bourses à 420 $ avec Maxime et Stéphane. Et on assisterait à une supplémentaire bagarre. Attention! Éric, oh non! Pas chanceux. Très Pas bel chanceux, essai. Éric. Remporter la coupe, contourner la coupe. Bon, là, attention. On se dirige vers Stéphane Goyette. Oui, Stéphane Goyette. Et ça lui prend le birdie, sinon c'est terminé pour lui. Et Danny Leclerc avec le 480 comme plus gros boursier. Donc, on pourrait avoir triple égalité. Danny Leclerc pourrait égaliser avec Maxime Gervais. Dans le cas où Stéphane raterait le birdie, Danny Leclerc passe en bagarre. Non! Raté! Non! Donc, c'est officiel. Maxime Gervais remporte le match avec 6 birdies. Et parmi les perdants, Danny Leclerc vient de se classer 10e partant dans la finale bagarre grâce à 480 $ en bourse. Pierre Legault, dans une cause perdue, pourrait juste venir et gagner la dernière 60 $ restant. Mais là, jusqu'ici, c'est Maxime Gervais qui mettrait la main dessus. Non? Non, personne n'a non, réussi le birdie. personne n'a réussi le birdie, oui. Il y aurait une bagarre là, parmi les 4 participants pour le dernier 60 restant. Ça n'a aucune importance, c'est juste pour la bourse. D'accord. C'est juste pour le 60 $ restant. Bien là, on recommence qu'on... Bien, ça, ils vont jouer pour le 60 $. Ça n'a aucune importance. Il faut rappeler que Stéphane Goyette perd par un seul birdie et n'a pas réussi le birdie dans, quoi, à partir du 11e trou. Perd par un seul birdie, Stéphane, et à partir du 11e, aucun birdie. Donc, on joue seulement pour le 60 $, là, qui
dans la majorité des élites, les bourses n'ont aucune importance. On joue pour la victoire. Donc, Éric va tenter d'y aller pour le... C'est au mesurage, un coup bagarre. On n'a pas entendu les distances. On n'a pas entendu la distance de... Oui, mais c'est pour le 60 $, donc on ne porte pas d'importance. Non, celui-là non plus, là, il n'y a aucune importance. C'est ça. Donc, demeure Stéphane Goyette a joué. Et voilà, demeure Stéphane Goyette a joué. Je crois que tous les 3 participants étaient quand même assez loin de la coupe. Oui, effectivement. Donc, aucune pression. Juste pour le 60 $. Quand même partirait avec 360 $ en bourse. Non! Et voilà! Birdie! Et voilà! Et voilà! Dommage qu'il n'a pas réussi en temps réglementaire au 18. Il serait égalité au nombre de birdies. Et en bourse, en rapportant le 120 qui demeurait. Donc, Pierre Legault, ça prend le birdie. Oh! Non! Bel essai. Donc, Stéphane Goyette remporte la dernière bourse de 60 $ pour un total de 3 fois 60. Mais le gagnant du match, Maxime Gervais, qui va participer à la grande bagarre finale. Alors voilà, la double victoire de Maxime Gervais. Une performance admirable. Sur ce, on vous convie à notre prochaine émission, mais en attendant, voici une entrevue avec notre gagnant. C'est une expérience assez enrichissante. Puis en parlant de la dernière partie, ça a été ardu. Je pourrais qualifier ça un peu un conte de fées, hein? On part de l'arrière, on s'en revient tranquillement. Le bonheur donne des cadeaux, des opportunités, on les prend, puis on arrive à la fin, puis finalement, c'est ton nom qui est en côté du 1 en haut. Écoute, c'est incroyable. C'est incroyable. Avant! Mais c'est birdie! Ah! Et birdie! Attention! Attention! Birdie! Birdie!